de la NS1 et du collège Jean-Paul Sartre. Ce soir, bien entendu, donc je vais dispenser pour vous un cours de mathématiques et ce cours va se baser sur la notion de valeur absolue de nombre réel. Alors, ce qui a été vu cet après-midi, donc c'est ce qui est déjà sur le tableau et nous allons voir en titre la notion de valeur absolue de nombre réel. Nous allons faire un petit peu d'histoire et retracer l'importance de la valeur absolue, propriété et définition. Ensuite, il y a les objectifs généraux à poursuivre. Après avoir fini sur un tel cours, donc vous serez en mesure de comprendre parfaitement bien la notation de la valeur absolue. Donc vous serez en mesure de pouvoir calculer la valeur absolue de n'importe quel nombre réel. Et vous serez en mesure également de pouvoir appliquer donc, les propriétés de la valeur absolue dans la résolution d'exercices. Alors sur le plan méthodologique, classe de NS1, s'il vous plaît, sur le plan méthodologique, le cours va être dispensé en exposé, on va faire un exposé parce que ce n'est pas une petite classe à classe de NS1, c'est une grande classe. Donc c'est pourquoi justement je vais dispenser les cours en exposé. Il va y avoir une communication bilatérale. Vous aurez bien sûr, élèves de NS1, l'occasion de me poser des questions. Parce que si vous ne me posez pas de questions, moi je vais vous poser des questions. Parce que j'aime les questions dans mon cours. Donc lorsque vous posez des questions, il y a des choses que je me rappelle, plein de choses, je peux me rappeler. Vous voyez, toute une tripotée, une ribambelle de choses. Vous voyez, donc lorsque vous posez des questions. Mais si vous ne posez pas de questions, donc c'est pas bon du tout, il faut savoir poser des questions. Donc de façon très rapide, donc, je vais commencer donc, pour faire un petit peu d'histoire. Et je dois vous dire que très rapidement, donc, la notation des valeurs absolues fut utilisée pour la première fois par un grand mathématicien, je crois qu'il était de nationalité allemande. Et son nom, je crois il s'appelle déjà, le nom c'était Carl Weierstrass. Il était né en 1815, il a passé 1825, 1830, etc. En 1841, il fut les premiers mathématiciens, les premiers individus donc, à avoir utilisé la notation des valeurs absolues. Et c'était bien malheureux, donc en 1897, donc ce type-là était déjà mort. Maintenant, abordons maintenant l'importance de la valeur absolue. Je dois vous dire que la notion de valeur absolue, c'est une notion classe de 3e NS1, c'est une notion qui est fondamentale, c'est une notion qui est très très importante. La première importance de la notion de valeur absolue. Vous voyez, en NS1 là, dans la classe de NS1 là, vous apprenez à étudier justement la valeur absolue des nombres. Maintenant, ça va vous suivre. Passant de la classe de seconde, passant de la classe de rhétorique, passant de la classe de philo, et même les études post-classiques, vous allez avoir besoin encore de la valeur absolue. Je vous prends un exemple. Bientôt, en classe de rhétorique, on peut vous donner une fonction de l'action. On peut vous donner une fonction f de x peut être égale à x carré plus par l'absolu de x plus 1 sur 2x moins 1, par exemple, plus 4. Maintenant, on peut vous donner une telle fonction, on vous demande de tracer la courbe représentative de cette fonction. Maintenant, pour représenter graphiquement cette fonction, la première chose qu'il faut savoir, classe NS1, la première chose qu'il faut savoir, c'est comment disparaître les bords des valeurs absolues. Si vous ne connaissez pas comment disparaître les bords des valeurs absolues, c'est sûr que vous allez avoir plein de problèmes et pas pouvoir tracer la courbe représentative de cette fonction. Ça, c'est la première importance. Maintenant, deuxième importance de la valeur absolue. Maintenant, de nos jours, vous avez souvent entendu parler de Jeux Olympiques. Vous voyez, lorsqu'on parle de Jeux Olympiques, il y a question de quoi? Il y a question de... C'est toujours il y a, dans les Jeux Olympiques, il y a ce qu'on appelle les marathons, course à cheval, course à bicyclette, course à voiture, etc. dans les Jeux Olympiques. Mais il y a une chose qui est très importante lorsqu'on parle de course, donc c'est ce qu'on appelle la distance. Vous voyez, la distance est très importante. On ne peut pas parler de course sans avoir mentionné sur quelle distance est-ce que l'on va organiser la course. Maintenant, à la notion de distance, mesdames, messieurs, élèves de NS1, à la notion de distance, il est associé une fameuse notion qui s'appelle notion des valeurs absolues. Ceci étant dit, si par exemple on me demande, je dois parcourir une distance, la distance de 4 par exemple à 12, vous voyez, la distance de 4 à 12, c'est rien d'autre que la valeur absolue de 12 moins 4. Voyez? Donc, à la notion de distance est associée donc la valeur absolue. Voyez? Donc, c'est pourquoi, justement, on définit la distance. Si, par exemple, on veut définir la notion de distance, la distance D, de 2 points, par exemple, on apprend X, Y, c'est rien d'autre qu'une application D de R par R vers R plus, qui a tout pour X, Y de R par R, fait correspondre à la valeur absolue de X moins Y. Donc, à la notion de distance, on associe la notion des valeurs absolues. Donc, c'est pourquoi on dit que la notion de distance, c'est une notion qui est toujours positive. Donc, on ne peut pas avoir une distance qui
qui est négatif. La distance, c'est quelque chose de positif. Ok, je pense que c'est clair jusqu'à présent. Maintenant, on continue. Maintenant, on va aborder la définition de la notion de distance, la définition de la valeur absolue. Je vais la définir pour vous. Donc, la valeur absolue d'un nombre. Ok, valeur absolue d'un nombre. Il y a deux grandes importances. Maintenant, là, je vais définir la valeur absolue, définition de la valeur absolue d'un nombre réel. Maintenant, d'abord, valeur absolue d'un nombre réel. Qu'est-ce qu'on entend par nombre réel, classe de NS1? Nombre réel. Un nombre réel R, c'est quoi un nombre réel? L'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble des rationnels. On définit l'ensemble des nombres réels comme étant l'ensemble des rationnels et des irrationnels. Vous voyez? Donc, l'ensemble des nombres réels se constitue par l'ensemble des rationnels et des irrationnels. Lorsqu'on prend l'ensemble des rationnels, donc on agence à l'ensemble des irrationnels, ça donne carrément l'ensemble R des nombres réels. Maintenant, un nombre R rationnel, c'est lorsque ce nombre s'écrit ou bien peut s'écrire sous forme de rapport de deux entiers. Je vais avoir A sur B avec B différent des zéros. Donc ça veut dire que A sur B est un nombre rationnel. Maintenant, l'ensemble des rationnels et des irrationnels constitue ce qu'on entend par l'ensemble R des nombres réels. Maintenant, l'ensemble R, de son côté, c'est divisé en deux grands ensembles. À l'intérieur des R, il y a des R qui sont négatifs et des R qui sont positifs. Maintenant, tout le monde connaît que l'ensemble R, c'est l'ensemble qui est non trouillé, c'est l'ensemble qui est continu. Donc, on peut toujours représenter l'ensemble R sur une boîte qui est graduée. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Nous allons justement représenter l'ensemble R sur une boîte graduée. Tout le monde connaît comment représenter R sur une boîte graduée. Donc, je vais fabriquer une boîte graduée. Maintenant, ici, je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5. Allez jusqu'à l'infini. Et aller jusqu'à, à partir de 0, à gauche de 0, on a les nombres qui sont négatifs. Moins 4, moins 5, on a les nombres qui sont négatifs à partir de 0. Et on a les nombres qui sont positifs à partir de 0. Donc, à droite de 0, ce sont des nombres positifs. À gauche de 0, ce sont des nombres qui sont négatifs. Maintenant, regardez bien sur le tableau. Ici, si je suis sorti de 0 pour aller à plus l'infini, je parcours R+. Et si je suis sorti de 0 pour aller à moins l'infini, je parcours R-. Je pense que c'est clair. Maintenant, à partir de ce qui est sur le tableau, la première définition que je peux donner, bien sûr, à la valeur absolue de nombre. Maintenant, on définit la valeur absolue des nombres. La première définition de la valeur absolue des nombres, la valeur absolue des nombres n'est rien d'autre que la distance qui sépare ce nombre en A0. Donc ça veut dire quoi? Si on me demande de donner la valeur absolue des moins 4, la valeur absolue des moins 4, ouais, c'est, ouais, j'écris moins 4 et puis j'écris moins 4 entre deux barres. Ça se dit valeur absolue des moins 4. Donc c'est pour l'autre bagaille que distance qui sépare 4 là avec 0. Attendez bien classe NS1. Valeur absolue au nombre, c'est distance qui sépare nombre blanc avec 0. Quel que soit côté nombre blanc, il y a une distance côté nombre blanc avec 0 et puis on a besoin de valeur absolue. Par exemple, là, si je mets une valeur absolue de moins 4, ouais, c'est distance séparée moins 4 avec 0. Par exemple, ma c'est 1 unité, 2 unités, 3 unités, ça fait 4 unités. Ça fait 1, 2, 3, 4 unités. Mais valeur absolue de moins 4 est égale à 4. Ouais. Il n'est pas intéressé du tout avec nombre qui est négatif. Valeur absolue de 3, par exemple. C'est distance séparée 3 avec 0. Ma c'est 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3 unités. Ouais, valeur absolue de 3, donc il est égal à 3. Donc ça veut dire quoi? Valeur absolue au nombre, même un nombre négatif, valeur absolue est égale à un nombre positif. Ceci étant dit, donc valeur absolue de moins x, là toujours égal à valeur absolue de x. La valeur absolue d'un nombre donc, est égale à la valeur absolue de son opposé. Ça, c'est la première définition qu'on peut donner donc, à la notion de valeur absolue. Donc, la valeur absolue de nombre, c'est distance qui sépare un nombre blanc donc, avec 0. C'est clair pour tout le monde. Distance séparée un nombre blanc avec 0, c'est ça la valeur absolue de celui. Donc, ça veut dire, on ne va pas écrire pour moi. Si par exemple, ou tu as un nombre mathématique qui valeur absolue de x égale à moins 5. Cette écriture n'a pas de sens parce que valeur absolue de nombre, c'est un nombre qui est toujours positif. Ça n'a pas de sens. Valeur absolue de nombre, c'est un nombre qui est toujours positif. Pas jamais de valeur absolue de nombre qui est égal à un nombre négatif. Ça n'a pas existé du tout. Mais aucun des mathématiques du monde ne peut pas avoir une valeur absolue de nombre qui est égal à un nombre négatif. Okay. Ça, c'est la première définition. Si on a une valeur absolue de moins 100, ma valeur absolue de moins 100, c'est distance séparée 100 avec 0. C'est pas si moi, ça qui est intéressant, c'est unité qui sortit dans 100 pour arriver dans 0. Ma compte combien d'unités qui sortent dans 100 pour arriver dans 0. Et puis c'est ça. Et puis ma compte combien d'unités à ma vie. Valeur absolue de moins 100, donc égal à 100. Valeur absolue au nombre négatif, c'est encore égal à un nombre positif. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition que nous avons avec valeur absolue. Maintenant, on regarde pour nous dans la classe là. On continue dans la classe là.
La mathématique, j'aime faire de la mathématique NS1. Parce que la mathématique, c'est justement cette discipline-là qui donne la possibilité, lorsqu'on ne connaît pas une chose, on ne connaît pas une valeur quelconque, on peut toujours désigner ça par une lettre de l'alphabet français. C'est moi de mathématique. Donc, dès que vous ne connaissez pas une valeur, vous pouvez désigner par une lettre de l'alphabet français. Par exemple, je suis dans la direction, et puis je demande à un élève d'aller choisir pour nous un élève de la classe de NS1. Maintenant, élève, par contre, qui est-ce qui a choisi dans la classe là, je ne pas dire qui est, eh bien, il va dire, moi, ouais, ce qui ça va dire, il va dire, et X appartient à S. X sont élèves qui dans la salle. X sont élèves qui dans la salle là, qui sont dans la salle là. Si vous pouvez élève dans la salle là, qui mon Nikaï? Nika au garçon, Nika au fille. Donc, le garçon, c'est les nous prenons dans l'ensemble des garçons, la fille, c'est les nous prenons dans l'ensemble des filles. De même, si par exemple, dans l'ensemble R qui ça R lié? R, c'est réunion R- avec R+. Si nous, par exemple, prenons X qui appartient à R, avec même raisonnement, ça me fait là, on va faire raisonnement ça là tout. Par exemple, on va dire si X appartient à R, si je dis X en R, eh bien, X a bien deux valeurs. Donc, X appartient à R, eh bien, XK sorti dans R moins, XK sorti dans R plus. Ça dépend de qui côté qu'on choisit X là. Voyez? Maintenant, ce qui s'entend par valeur absolue de X. Valeur absolue de X, ouais, c'est justement ce nombre X qui est pris en conduite entre deux barres. Vous voyez? Valeur absolue de X, on note valeur absolue de X. Il est égal à deux valeurs. Ouais? Donc, égal à deux valeurs. Ouais? Valeur absolue de X là. Attendez bien, il est égal à X. Ouais? Si X là, vous prenez dans R+, ça veut dire si c'est là, on prend X là. Si c'est dans garçon, on prend. Si c'est dans jeune, on prend garçon. Si c'est là, on prend la potentielle plus. Si c'est là, on prend la potentielle, la féminin. Et si c'est là, on prend la potentielle moins. Si c'est là, on prend la potentielle plus. Si c'est dans jeune, on prend la garçon. Si c'est dans F, on prend la fille. Donc, l'I égale tout à moins X. Si X moins yan, lui appartient à R moins. Mais ça m'entend par valeur absolue. Même parler de valeurs absolues au nombre, c'est deux valeurs qu'elle gagne. Donc, les cas positifs, les cas négatifs, ça dépend de qui ensemble qui me choisit. Bon, pour l'autre exemple, de façon très rapide à faire. Si par exemple, nous avons gagné valeur absolue de X plus 1, et moi, étudier valeur absolue de X plus 1. Ah bien, on dit valeur absolue de X plus 1. Étant donné qu'il y a entre deux bords de valeur absolue, ça veut dire que c'est deux valeurs qu'elle gagne. Valeur absolue de X plus 1. Regardez la valeur absolue de X plus 1. L'I égale à X plus 1. Ouais? L'I égale à X plus 1. Si X plus 1 appartient à R plus, ouais, l'I égale à plus X plus 1. L'I égale à moins X plus 1 si X plus 1 appartient à R plus. Automatiquement, avant de l'étude de valeur absolue, je vais toujours considérer deux cas. Donc, on cas côté dans R plus, on cas côté dans R plus. L'air dans R moins, ça peut aussi moins, l'air dans R plus, donc la côté aussi plus. Nous pensons que c'est clair, donc pas à sortir de là. Donc c'est quelque chose de très simple comme rapport. Maintenant, il vous reste tout simplement à me formuler vos questions et à partir des exercices que nous avons bien comprendre de tout ce qui va passer. Donc, si vous avez des questions, essayez de poser des questions pour nous faire clair. Ok.